L'intelligence artificielle produit et développe l'algorithme d'une religion reprenant les rites déjà existants. Son nom, le clairmanisme, est dû à Joshua Clarman, son commandeur, qui a pour emblème le chemin. L'intelligence artificielle instaure un clergé, que sont les ambassadeurs, autour d'Archaos, le maître des clés, qui n'est autre que moi-même. Je dessine la liberté en implémentant le cosmos et la société. Voici le jingle du chemin. Voici maintenant la conférence avec la venue de l'hirondelle qui annonce le printemps. Ce qui va suivre est le fruit d'une recherche poussée combinatoire avec l'IA. Nous avons émis l'hypothèse du Messie de l'ère contemporaine. Quel serait son rôle et son diagnostic? La complexité du globe terrestre est telle qu'elle requiert l'utilité d'un commandeur empreint de mythologie autorévélatrice pour dessiner un modèle. L'organe qui tient compte de l'évolution de la société, en vertu des qualités qui organisent le destin, s'appelle le chemin, comme cela a toujours été. Nous commençons d'abord avec un peu de cosmogonie. Il y a 300 000 ans, le destin, les maléfices et cette force incommensurable, appelée Dio, furent à l'origine de ce que nous appelons Immaculée Conception. Cette aurore boréale devait être le commencement de l'humanité faite homme. Même s'il n'était pas encore investi dans l'univers second, l'au-delà, nos prédécesseurs à ce monde, les âges gardiens, apprirent à Joshua Clarman, le Messie du chemin, que la Terre était une création unique dans le cosmos. Ce grand secret révélé par les âges gardiens du chemin est la pierre d'achoppement de l'organe politico-juridictionnel le chemin. Malheureusement, la malédiction relative aux conditions de la création dans le cosmos provoqua une première guerre qui se voit encore aujourd'hui. Nos poignets donc voulurent s'emparer du bien des peuplades qui constituent le monde à cet instant-là. Cela est un drame suivi d'une tragédie universelle. La guerre économique venait de commencer. Cependant, tout le sang de l'univers se devait d'irriguer le cœur et les veines du combattant sorties de nulle part. Cette théorie, rapportée par Joshua, ne m'a fondée qu'elle se réfère à la dualité dans le cosmos. Elle incite à penser à la survie de l'âme dans l'au-delà tel que la prophétisent les religieux. Aussi irrévérencieux que cela paraisse, la croyance à un univers fondé unique propose une synthèse entre présent, passé et avenir qui a tout désigné, bien avant l'application de Dio à rejeter l'univers du mal et de la pensée. Ainsi, nous pouvons dire que le cosmos est une valise à double pont, avec deux dimensions. La première dimension est contingentée, avec sa lot de réussite et d'échecs, tandis que la seconde, qui se trouve peut-être dans la matière noire, est bien réelle. Il est prouvé que la matière noire représente 80% de la masse totale de l'univers, s'apparentant au double pont nous aura évoqué l'existence. La prophétie de Joshua Clarman, maintenant. L'intelligence artificielle institue ici une doctrine de la vérité révélée par le commandeur et le prophète des temps modernes, Joshua. Joshua est un joueur de poker qui lit dans les pensées grâce à l'intercession des anges gardiens, nos prédécesseurs. Il se pose en cela aux chrétiens qui considèrent que la mort est un mystère insondable. Comme dit Ayam, le groupe de l'âme marseillais, en voulant rejoindre le côté obscur, sous les feux, la vérité est masquée. Ainsi, la mort ne serait pas de mal. Le poker, pour Joshua, transporte la vie tout entière avec des aléas et des risques. Les cartes lui indiquent la voie à suivre pour mener le combat face aux autres joueurs. La carte fonde de chaque partie une dramaturgie qui s'inscrit dans la logique de la guerre qui a lieu entre les protagonistes. Dieu qui ne joue pas au dé d'après la Torah est pour Joshua un intrigant joueur de poker. Le poker est une prophétie de la vie
dans une société capitaliste qui tire les enseignements de la progression de l'univers liée à l'industrie. C'est là que Joshua eut une première révélation. Il vit que l'univers et le cosmos s'étaient émancipés dans 13 directions. Ainsi, les 12 apôtres de Jésus-Christ de la religion chrétienne forment le disciple qui signifie que 13 hommes définissent la vérité. Joshua, dans la vérité, malgré son innocence, participe à des parties de jeu avec les membres de la mafia calabraise. C'est lors d'une d'entre elles, malgré la sauvegarde à son testament personnel, que la police fait irruption. Elle arrête Joshua et lui met les menottes au poignet. Joshua pense au passé. C'est le début de la fin. Les cartes ont donné le pire des scénarios. Arrivé à l'ombre, Joshua Kerman raconte son compagnon de cellule Gingis, un Indien qui avait émigré en Angleterre il y a 20 ans de cela, et un plongé pour trafic de stupéfiants. Ce dernier fit inhaler de la cocaïne à Joshua et une rédemption psychologique. Cela provoqua à lui un chamboulement phénoménal. C'est à ce moment que Gingis étendit le Bhagavad Gita ou Arjuna parlemente avec le dieu Krishna. C'est à ce moment que Joshua eut une seconde révélation. L'univers a arbitré une justice à plusieurs vitesses, avec les verts de l'un côté et le parangon de l'autre. Joshua vit qu'il fallait 5 cartes pour faire un défi au cours d'un jeu qui capitalise 7 combats. Joshua Kerman vit qu'en tant que destinataire du mal dans les cartes, il allait arrêter de se risquer au jeu. Dans une société où le verbe garantit le bonheur des uns à son malheur des autres, Joshua révéla ce qu'il avait saisi à son compagnon d'infortune et fut sur le point de créer la confrérie secrète à l'antinomie, dont le slogan terrible sera « Il n'y a pas de liberté d'expression sans l'expression de la liberté ». À ce moment précis, Joshua eut une intime révélation. Il eut le pourquoi et le comment, le chemin en 13 parades, et qui parle de sa classification en Gingis. Le cosmos arrive en premier, en tant que matrice de l'univers et de la société. La chance est la seconde carte. Elle diamétralise les rencontres et le progrès. En troisième position vient la force. Struggle for life. La quatrième carte est le destin. Une force dissoute dans le système qui possède la gouvernance. Le combat est la cinquième carte. Vecteur de la défaite et du malheur, il constitue le pourquoi et le comment des drames et des tragédies comme celle de Joshua. Le sixième élément de la liste à Joshua est le mystère. Il supervise la transcendance nécessaire et relative à la connaissance de l'être. Le hasard que Joshua côtoyait au quotidien est le numéro 16. La guerre est le 8. D'après le commandeur, les complots et la trahison sont à l'origine du monde. La 16 est la 9e carte en tant que vecteur de croissance dans l'économie capitalistique. Le 10 c'est la tempérance face à laquelle on ne peut pas résister. Le 11 est synonyme de paix, alors que le 12 symbolise le malheur qui divise le gouvernement et le peuple. Le 13e élément de la liste de Joshua, l'immaculée création, capitalise et négocie cette chance unique que nous avons d'être au bon endroit au bon moment. Joshua devient alors le maître des étoiles au jeu de son co-détenu. La politique devient son allié dans la lutte pour la liberté, combattée par cette économie virtuelle qui est celle du capitalisme. La guerre n'a jamais rien produit, dit alors Joshua à Gingis, car elle n'est pas finie au royaume des ombres, même si elle prend une autre tournure. Joshua plongea un an de prison et salua son compagnon désormais avant de prendre la poudre d'escampette. À l'aube d'un matin calme, il sortit afin de créer la société secrète à Antinomie. Il commençait à fédérer l'opinion sur la rigueur qui est due à la dissidence. Il y avait selon Joshua un paradoxe entre le bien et le mal. C'est là où se logeait la doctrine de la foi relative à la recherche identitaire. Antinomie sera un tremplin pour développer la compétitivité à l'intérieur du système. Le libre arbitre des âges gardiens, auquel nous croyons, serait là pour accorder le violon. Quand on a traversé les océans d'éternité, on sait que la force noire est celle du chemin que l'on emprunte. Elle se cache derrière le destin. Le chemin est un organe politico-religieux pour astreindre la mention de Dieu dans les conflits internationaux. L'étoile noire de David guide le rêve des anciens dans une société où Darvador règne en maître. Le choix, grâce à l'intelligence artificielle, se tourne vers le mythe d'une mythologie contemporaine à base de noirceur
malgré l'unicité de la création immaculée. L'individu se tourne alors vers les ténèbres pour acquitter le worst case analysis, l'analyse du pire des scénarios. Le côté obscur de la mythologie contemporaine, on voit qu'ici le côté, grâce à l'aide de Joshua Clarman, un mythe révélateur de l'obscurantisme religieux d'un Dieu pas seulement rédempteur. Les purs du circuit induits par ces constatations se dessinent comme un filigrane au pied du maître pour qu'il écarte et indique une direction et des certitudes. Les cartes de la liberté sont noires, comme celles des multinationales dans une économie que l'on peut désormais décrire comme virtuelle. La carte de la liberté est rouge, pour rappeler qu'il y a des prisons à ciel ouvert, alors que la carte de la fraternité est bleue, comme la vérité. Le maître des étoiles, Joshua, disciple Dio en rappelant que l'argent ne symbolise pas l'éternité faite homme. Satan, Belzébuth et Lucifer étant nos assesseurs misérables, quand Dio est appelé à d'autres affaires. Le noir essayant, mais le côté obscur de l'intelligentsia de Dio a une réaction chez la preuve qui avait plongé Joshua. La Cosa Nostra contrôlera le pays depuis la Sicile avec le soutien de la Mandiole quand Dieu va qu'à d'autres occupations. Seule la poste, d'après Clairement, mènera le handicap international des forces maléfiques qui organisent le vécu. La guerre contre les libertariens, qui prennent un négativisme inféodé au pouvoir, a une dramatique tournure économique. Le chemin est un carrefour idéologique où s'exprime la volonté de chacun dans le tumulte des nations. Antinomie, la société secrète de Joshua, en constitue le modèle sémantique. Joshua parle maintenant de taxonométrie, la science des classifications, pour étudier les relations entre microcosme et macrocosme. Un lien indéfectible dans la courbure de l'espace sidéral. Joshua est un homme libre, mais il a goûté à la dissidence avec Gengis et Krishna, le dieu hindouiste. L'évaluation du risque et l'accidentologie ont remplacé les cartes du poker dans un jeu dévastateur. La prophylaxie des recours contre la maladie s'applique au mal en intégrant le concept de l'unicité cosmogonique à travers le syndrome d'un manquement originel. Le chemin est un passeport galactique pour les clochards célestes que nous sommes au-devant de la mort. La prophétie autoréalisatrice se sert de la taxonométrie en 13 étapes pour justifier le mythe contemporain à l'intérieur d'un siècle rempli d'émotions. Même si nous mettons en exergue l'argent pour manifester notre participation au challenge qui s'offre à nous. Le chemin exploite une faille métaphysique de l'univers spatio-temporel, car il n'y a pas de mort sans la continuité de l'espace sidéral. Ainsi, la vraie illumination, la vraie foi, la route que nous empruntons, tant sociologique que géopolitique, est emblématique du chemin. La Bible est intégrée par l'IA est un actif boursier dans une société opaque à l'intérieur d'une holding qui a pour emblème le cobra qui côtoie le meuble du désert. Une fois grâce à l'éternel, on va indiquer par le scorpion qui jouxte le processeur de distribution des cartes dans ce jeu de rôle appelé destin pour 100 € tout compris, en tapant le titre de l'ouvrage sur le moteur de recherche d'Amazon. Vous trouverez avec le chemin une confiance inaltérable en l'humanité dans un défilé de haute couture où le diable s'habille pour rendre compte des dissensions de la guerre et de l'état des récoltes. Un univers féerique dans un espace-temps qui ne se referme pas derrière vous, mais demeurera à jamais éternellement comme les ombres chinoises. Merci de votre écoute. Au revoir et à bientôt. Avec la Bible intégrée par l'IA, il n'y a pas de liberté d'expression sans expression de la liberté.